Ouh là 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 là. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, car hier j'ai tourné une vidéo où il y a Fabrice Divisio qui a l'air extrêmement énervé en plus dessus, donc Fabrice Divisio qui se clashait avec Thomas Guénolé, mais là apparemment ça a monté d'un cran, et également une dame qui va se clasher avec Thomas Guénolé, donc cette vidéo ça va être du pur clash au sujet de l'église. De l'église tout simplement, voilà, Sacré-Cœur, tout ça, je pense que tu as suivi la situation, et le petit drama. On va commencer, avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, et le référencement. Écoutons les arguments. Bon, il y a à boire et à manger dans les deux camps, maintenant c'est la façon comment c'est tourné. Écoutons ça. Vous allez voir que c'est un prétexte et qu'il y a un énorme deux poids deux mesures. Parce que vous avez pris comme prétexte, Thomas Guénolé, que pour votre haine de l'Église catholique, parce qu'ils avaient couvert des affaires et vous avez dit c'est dégueulasse, etc. Alors vous avez raison, il y a eu des problèmes majeurs avec la avec l'Église, mais ça ne vous échappera pas, justement, il y a eu une énorme prise de responsabilité et il y a eu un mea culpa qui est très rare dans beaucoup d'institutions, et l'Église a été une des rares institutions justement à balayer devant sa porte, faire le ménage, jusqu'à commander des commissions externes pour faire le ménage chez soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, je vais vous dire un truc, l'Église, elle a eu ses problèmes avec la mais elle n'a jamais fait la promotion de la mais vous savez qui est-ce qui a fait vous savez qui est-ce qui a fait la promotion de la par contre le journal Libération. Oui. Et je sais que vous le savez parce que c'est notoire. Et je suis très étonnée que ça vous ait pas dérangé, ça, au moment où vous leur avez vendu pendant 20 ans vos vingtaines de tribunes. Pendant 20 ans, vous avez vendu des tribunes à Libération, alors que pendant les années 70, ils ont fait la promotion notoire de la et là, vous n'avez pas dit c'est dégueulasse. Non, vous leur avez envoyé les tribunes pour faire votre autopromotion. C'est un très haut niveau d'argumentation. Répondez, non répondez alors. Je comprends tout à fait son argument. N'hésitez pas à faire mes poubelles dans la foulée. Non, mais voilà. L'Église catholique, elle vous dégoûte alors qu'elle a fait bien ce que vous faites. Par contre, Libération qui a fait la promotion notoire de la pédophilie, vous leur vendez des articles. Si, parce que... Non mais arrêtez, quand je vous dis non, arrêtez de me dire si. Non mais c'est venu sur le nouveau truc. Je vous dis non, elle me dit si. Après, vous n'allez pas répondre. Je n'ai pas à répondre à une attaque ad hominem. Ah bon? Non mais attends, Thomas, dès qu'on vous attaque un peu, vous dites tout, c'est des attaques. C'est pas ad hominem. Regardez, il y a des dizaines de tribunes de vous dans Libération, alors que vous savez, de manière notoire, toute la France le sait, qu'ils ont fait, ils se sont excusés d'ailleurs, la promotion de la pendant les années 70. Alors, deux poids, deux mesures, enfin, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. C'est grave. Il y en a dans toutes les Voilà, ça vous a coupé la chic. Thomas, vous voulez qu'on entende? Non, vous aimeriez bien, mais non. Vous voulez qu'on entende Fabrice Divisio? Si vous voulez, oui. Après Thomas va vous répondre. Parce que quand même, il y a un élément dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, il y a 2-3 éléments quand même à souligner. Le premier, c'est que l'histoire de la c'est une excuse. Pourquoi? Quand Thomas Guénolé répond sur Twitter à l'abbé Raffray, qui est d'ailleurs un prêtre tout à fait respectable et remarquable, voilà. S'il y a un sujet sur lequel vous, prêtres catholiques, ne devriez pas la ramener, c'est sur le bilan en nombre de morts et de destructions, sans parler de donc on voit bien qu'en fait il y a une haine anti-chrétienne, les choses sont claires. Il l'a dit, il l'assume. La basilique du Sacré-Cœur, dont il veut la destruction. Moi j'ai une question quand même à vous poser à chacun ici. Si effectivement Thomas Guénolé, dont tu dis Cyril que tu l'aimes beaucoup, et tu en as parfaitement le droit, que tu laisses la parole à tout le monde, et c'est effectivement très bien, mais la parole de haine, elle va jusqu'où? Parce que si Thomas Guénolé était arrivé sur le plateau en disant qu'il voulait raser la grande mosquée de Paris, ou la synagogue de Paris, ça aurait suscité quoi comme réaction? Non mais si. C'est une vraie question. Moi, c'est inadmissible ce qu'il a dit. Je voudrais quand même prolonger mon propos. J'ai assez à faire avec les propos que j'ai tenus. Je voudrais. Je ne pouvais pas débattre sur mes propos. Je vais arriver sur ce point. Non mais c'est pas grave, allez-y. Non mais c'est intéressant de se demander les propos. Non mais discutez avec votre Guénolé imaginaire. Alors vous voyez, je dis il. Parce qu'il y a une chose maintenant que je ne fais plus, c'est parler à Thomas Guénolé. Oui, j'ai remarqué. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je connais la phrase d'Audiard en la matière. Et que j'ai aucune envie de l'instruire. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que monsieur passe son temps à parler des attaques ad nominem. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait quand il attaque les catholiques? Qu'est-ce qu'il fait quand il passe son temps à attaquer les uns, les autres? Quand il dit que Mère Teresa, la sale conne, c'est pas une attaque ad nominem? Et nous voilà au cœur du problème. Mais pour terminer mon propos, quand même, et aller très vite. En réalité, Thomas Guénolé, c'est personne. Et Thomas Guénolé n'intéresse personne. Le Thomas Guénolé, il est intéressant sur un point, c'est qu'il incarne une France que je ne veux pas. Il incarne une France qu'il ne veut pas lui-même assumer, la France de l'extrême gauche. Parce que celui-ci, quand on lui dit qu'il est d'extrême gauche, monsieur s'offusque. Mais les propos qu'il a tenus là,
sont exactement ceux de l'extrême gauche. Cette France anti-chrétienne, cette France anticléricale, cette France qui veut tout légaliser, qui veut absolument tout détruire sur son passage, c'est la France que je ne veux pas. Et ce que je voudrais dire, moi, c'est une dernière chose. Il va falloir perdre l'habitude de taper sur les catholiques. Je suis cette génération de cathos qui supporte plus ça. Terminé. C'est pour ça qu'on a été à peu près 1000 ou 2000 à déposer plein de procédures d'ouverture des JO. C'est insupportable. Et je veux dire, actuellement, à l'heure à laquelle je parle, mes équipes au cabinet planchent sur le fait de savoir si ça peut rentrer dans une loi pénale ou pas, ce qu'il a dit. Et soyez sûr que si effectivement ça rentre sous le coup de la loi pénale, il sera poursuivi pénalement. À partir de maintenant, on arrête. Voilà. On arrête de taper sur les cathos. On va le laisser répondre, Thomas, parce qu'il s'en prend beaucoup. Il va quand même répondre. Il a rien à répondre. Il les cathos quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais il va. Je pense pas qu'il va répondre. Vous savez, je vais pas dire que je suis en litige avec quelqu'un en ce moment, mais il y a une histoire de la... C'est pas la même histoire, hein, mais je veux dire, j'ai en face de moi, je suis en litige avec une personne qui a exactement le même comportement que Thomas Guénolé. C'est-à-dire que quand je me base sur ce qui est dit, sur la vérité et de plus sur la loi, eh bien la personne en face de moi n'arrive pas à me répondre, tout simplement. Tout ce que je reçois en face, ce sont des fausses accusations et des attaques ad hominem, exactement. Et cette personne en face de moi, je vous passe les détails, comment dire, pratique l'effet miroir. Le comportement qu'elle dénonce, le soi-disant comportement qu'elle dénonce de ma part, est exactement le comportement qu'elle adopte pour moi. Thomas Guénolé, en fait. On a l'impression que c'est la même chose. Bien sûr, c'est raide grave. C'est raide grave. Mon histoire va vite s'arranger. Il va répondre quand même. Merci, mais je suis d'accord avec vous. Mais il va pas répondre. Il faut rien laisser passer. Merci, Thomas. Moi aussi, je suis choqué, puisque c'est le sujet de ce soir. Bon, bah, voilà. Il m'a démenti. Tout simplement. Thomas vient de me mettre une PLS. Je pensais pas qu'il allait répondre. Moi aussi, je suis choqué par plusieurs idées exprimées sur ce plateau, quasiment tous les soirs. Vraiment choqué. Heurté dans mes convictions, heurté dans ma morale. Mais il se trouve que je suis là pour débattre. C'est ça. Je l'ai déjà dit. Ouais. C'est important, et moi je suis là avant tout pour ça, pour que ma France et la vôtre se parlent. Et parfois on s'énerve. Thomas, allez-y. Parfois on s'énerve. Laissez Thomas parler, s'il vous plaît. Parfois on s'engueule, parfois on est de mauvaise foi, et c'est pas grave. Oui. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais laissez-le parler. Fabrice, vous êtes le seul. Fabrice, vous êtes le seul. Fabrice, vous êtes le seul que j'exclus de. Vous êtes le seul. Vos excuses, je ne veux pas. Vous êtes le seul. Vous, je ne connais pas. Vous êtes le seul. C'est pas excusé auprès de vous, donc. Non, je m'en fous. Vous, je ne vous connais pas. Et je refuse même de vous adresser la parole. Vous êtes le seul que j'exclus de cette conversation puisque vous ne m'adressez pas la parole. Non, vous, je vous ignore, il n'y a aucun problème. Mais taisez-vous du coup. On est au théâtre là. Ok, bah alors on est au théâtre. Alors c'est moi qui décide là, donc. Oui, on est au théâtre. Thomas, est-ce que vous avez conscience, Thomas, que vous ayez pu blesser des gens, et heurter des gens sur les drogues, sur ce que vous avez dit sur le Sacré-Cœur et sur les catholiques? Est-ce que ça, vous en avez conscience ou pas? Est-ce que ça vous peine? Le mot exact, c'est que je suis conscient que je peux avoir régulièrement, en fait, quel que soit le sujet, des propos qui vont choquer, heurter ou blesser telle ou telle personne. D'accord. Et je ne trouve pas ça grave. Je préfère être franc avec vous. Je ne trouve pas ça grave. Je ne trouve pas ça grave parce que je ne trouve pas ça grave quand ça m'arrive à moi, dans l'autre sens, à condition que ce soit dans les débats d'idées. Ce que je ne supporte pas, ce sont les attaques ad hominem, les attaques de la personne, objecter à quelqu'un son parcours, etc. C'est bon, les nouveaux là. C'est bon. Thomas, c'est moi qui parle avec Thomas là. Thomas. Juste, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous citez des drogues qu'on ne connaissait même pas et que vous voulez les légaliser, est-ce que vous vous rendez compte que, pour moi, c'est compliqué d'entendre ça et c'est compliqué pour des téléspectateurs d'entendre ça. Quand vous quand vous parlez de la religion catholique et que vous avez eu des mots extrêmement, pour moi, c'est extrêment dur envers la religion catholique, que vous n'auriez pas pu avoir envers une autre religion. Je suis désolé. Si vous aviez dit la même chose sur une autre religion, je vous le dis, ça aurait été une polémique énorme. Et là, il n'y a pas de polémique, mais c'est ça qui est fou. J'ai aucun problème avec les croyants, quelle que soit leur foi. Je l'ai dit d'ailleurs,
Alors, non, mais je l'ai dit d'ailleurs publiquement aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que je voulais clarifier ça. Je voudrais pas qu'il y ait ce malentendu là. Mauvaise foi. Je respecte. Mais quelle mauvaise foi. Je respecte les croyants. Je respecte leur droit à croire. Je ne respecte pas leur croyance. Vous m'entendez? Je ne respecte pas leur croyance. Ça n'est pas la même chose. Parce que leurs croyances sont des idées et j'ai pas de respect automatique pour les idées. Je débat sur les idées. C'est la foi. Hein. Mais vous rigolez. Mais il se trouve que ce sont des idées et moi, le débat d'idées, j'ai pas à considérer. Regardez ce que pensent les téléspectateurs, Thomas. Regardez ce que pensent les téléspectateurs. Ils ont été choqués à 93%. Donc ça fait beaucoup de monde. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On doit partir. Il y a plein d'églises qui crament cette année. Merci. Donc c'est encourager ça en tenant des propos totalement ineptes. Je suis d'accord. Merci Fabrice. Je vais dire, on doit passer. Voilà, il y a d'autres gens qui nous attendent, notamment Big Laoui. On va se retrouver dans un. Bon. Et voilà. Clap de fin. Aïe. Bah, c'est ce qui se passe quand on a des personnes qui ont des idées totalement différentes et qui n'arrivent pas réellement à s'entendre. Voilà. Ça clash un peu. C'est comme ça. Es-tu d'accord ou pas avec Thomas Guénolé? Es-tu d'accord ou pas avec Fabrice Divisio? Tu me laisses tout ça dans l'espace commentaire. On est là pour débattre. Chacun aura son idée et chacun pourra réagir avec sagesse et respect. Auquel cas, bah, c'est pas moi qui fais le ménage. Hein. Moi, je laisse tout sur la chaîne. Même quand on m'insulte, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Seul souci, c'est le robot de YouTube. Lui, il pense pas la même chose. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi. Et que Dieu te bénisse.